avec joie, allons de l'avant. C'est l'indicatif, les paroles en tout cas de l'indicatif que nous avons retenu pour les quelques mois qui sont devant nous, en espérant que d'ici quelques mois nous pourrons nous revoir tous ensemble dans cette salle, tout en continuant bien sûr les enregistrements pour ceux qui nous suivent là au loin au travers de ces cultes vidéo. Bienvenue à tous et à toutes pour ce dimanche matin. Nous sommes heureux de nous revoir, de nous saluer et de partager ensemble ces moments. Nous sommes unis par l'Esprit de Dieu aussi, même si les distances sont là. Pour l'Esprit de Dieu, pour Dieu, il n'y a pas de distance. Son Esprit est sur toute la terre et dans tous les cœurs de ceux qui l'ont accueilli, qui ont accueilli son Fils. Nous voulons aussi saluer, profiter de l'occasion pour saluer quelques amis que nous ne connaissons pas, mais qui sont là dans bien des pays. Un frère de l'Église m'envoie ici presque chaque mois les pays dans lesquels nous sommes reçus. Alors, bienvenue aux amis qui sont en France, en Belgique, au Canada, en Suisse, à l'île de la Réunion, Guadeloupe, Côte d'Ivoire, Martinique, États-Unis, Cameroun. Nous vous saluons là où vous êtes. Congo-Kinshasa, l'île Maurice, l'Algérie, Haïti, Gabon, Nouvelle-Calédonie, Togo, Allemagne, Madagascar, Sénégal. Nous vous saluons, chers amis, chers frères et sœurs. Burkina Faso, Italie, Maroc, Congo-Brazzaville et Polynésie française. Voilà, nous sommes heureux de vous saluer. On ne se connaît pas tellement, mais par Jésus-Christ, nous sommes connus de lui et c'est ce qui est le plus important. Bienvenue à vous tous aussi. Et puis les amis belges et les amis de l'Église également, frères et sœurs, qui étaient là ici pendant de nombreuses années, en espérant que nous nous reverrons tous très bientôt. Et pas seulement notre Église, mais des milliers d'églises de par le monde qui vivent le même calvaire, si on peut parler de la sorte. Cette épreuve que nous traversons les uns et les autres. Je vous propose une lecture, si vous le voulez bien, dans la Bible, puisque c'est le fondement de notre vie d'Église, notre vie personnelle, de notre foi, la parole de Dieu, et quelques versets qui seront évoqués tout à l'heure dans la prédication. Matthieu, tout d'abord, dans le chapitre 5, la grande prédication de Christ sur la montagne, comme on l'a appelé, surnommé, Matthieu 5 et au verset 17. Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi, le seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Et puis encore un texte un peu plus loin dans l'évangile selon Luc, puisque nous traversons la Bible, nous ne restons pas seulement Luc au chapitre 24. Le Seigneur a été crucifié, il est ressuscité et il se présente devant ses disciples. Je lis dans Luc au chapitre 24 et au verset 44. Jésus est avec ses disciples donc dans la chambre haute, semble-t-il, après la résurrection. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit dans les Écritures, dans la Bible, que le Messie, le Christ, souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, dit Jésus. Et nous aujourd'hui, 20 siècles après, nous sommes aussi témoins de ces choses. La parole du Seigneur est toujours vivante dans le monde entier et dans des millions de cœurs. Pause musicale.
Nous prierons ensemble aussi ce matin et nous prierons la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père, et nous la présenterons au Seigneur en italien. C'est monsieur et madame Fanara qui le liront puisqu'il y a des amis italiens parmi nous ici et puis beaucoup qui nous écoutent aussi dans leur pays. Prions ensemble. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetta a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci del maligno. Amen. Amen. Merci bien. Nous avons pu suivre, puisque ce sont les mêmes mots en français, bien sûr, et les mêmes textes, la parole du Seigneur Jésus. J'ajoute aussi quelques moments de prière, si vous le voulez bien, pour des sujets particuliers. Nous nous inclinons encore dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te prions pour ton Église dans le monde entier, qui souffre au travers de cette pandémie. Les adultes, les aînés, les enfants, les ados, les jeunes, les couples, les familles, les pasteurs, les responsables d'Église. Notre Dieu, console ton Église. Merci parce que tu en prends soin. Nous pensons aussi aux chrétiens qui sont persécutés, qui souffrent pour leur foi. Pas seulement à cause de la pandémie, mais depuis des années, des dizaines d'années, la communauté la plus persécutée dans le monde. Nous pensons aussi, notre Dieu, à nos malades, à ceux qui sont alités, qui nous regardent chez eux maintenant et qui demandent la guérison. Nous joignons à eux pour demander leur guérison, leur rétablissement. Nous pensons aussi à ceux qui prochainement doivent être opérés pour que tout se passe bien pour eux et qu'ils puissent revenir aussi rapidement dans leur maison, dans leur famille. Nous pensons aussi au personnel soignant qui est toujours sur le champ de bataille. Et beaucoup sont épuisés, découragés, fatigués, lassés. Malgré toute leur bonne volonté, leur énergie, nous prions pour eux, Seigneur, que tu les gardes de la maladie déjà, et aussi que tu renouvelles nos forces. Merci parce qu'ils se sacrifient pour pouvoir soigner beaucoup de malades. Nous prions aussi, Père Céleste, pour nos ados, nos jeunes, nos couples, les familles, les personnes qui sont seules. Aide-nous à traverser ce désert, Seigneur. Nous prions aussi pour que nous puissions reprendre rapidement une vie normale pour la vie des églises et pas seulement dans nos églises. Et pour te demander encore, Père Céleste, le pardon. Nous reconnaissons que nous avons sans cesse besoin de ton pardon. Nous ne sommes pas parfaits, nous le savons, mais nous avons mis notre confiance en celui qui est parfait, le Christ, et qui est mort à la croix pour nos péchés. Et nous vivons avec cette certitude que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et nous lave de toute iniquité. C'est dans cette confiance, Père Céleste, cette certitude, cette assurance que nous te bénissons ensemble ce matin. Amen. Merci bien. Je vous lis quelques textes encore dans l'Écriture. Si à la maison vous avez votre Bible tout près de vous, vous pouvez la prendre aussi et lire juste quelques phrases si vous le voulez bien. Tout d'abord dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie, le chapitre 1er et le verset 12. Jérémie, chapitre 1er et verset 12, où le prophète, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci: « Dieu veille à ce que sa parole s'accomplisse. » Dieu veille à ce que sa parole s'accomplisse. Un autre texte aussi dans l'évangile de Luc, nous y étions là tout à l'heure, Luc maintenant au chapitre 1er et au verset 37.
Luc 1, 37, donc tous des textes de la Bible, bien sûr. Luc 1, 37, où nous lisons ceci. De ce que Dieu a dit, rien n'est impossible. On connaît la formule plus populaire, rien n'est impossible à Dieu. Plus près du texte, c'est de ce que Dieu a dit, rien n'est impossible. Nous prions ensemble pour que Dieu bénisse sa parole. Je te le demande à nouveau, Père Céleste, merci de me conduire par ton esprit pour partager cette parole avec clarté, simplicité, avec profondeur, richesse, émotion, intelligence, avec l'Esprit de Dieu. Et qu'elle soit pour chacun de nous, celui qui écoute et celui qui parle, qu'elle soit pour nous tous une richesse, un trésor. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Un cher frère chrétien m'envoie ici depuis quelques mois les statistiques sur le captage de nos cultes vidéo. Et je vous donne tout d'abord une liste de pays où nous sommes reçus et qui nous envoient aussi des réactions. Alors ce frère souligne que le culte le plus visionné sur tout ce qui s'est fait jusqu'à présent concerne les prophéties de la Bible. Le culte le plus visionné concerne les prophéties dans la Bible. Et cela ne m'a pas étonné et n'étonne certainement pas beaucoup de personnes. Parce que le sujet des prophéties, c'est un sujet captivant, passionnant, étonnant, bouleversant, renversant. Et on pourra encore ajouter beaucoup d'adjectifs. Quant à moi-même, étant plus jeune, environ vers les 20 ans, ayant complètement changé de vie et l'ayant entièrement remise au Seigneur, après le travail, je rentrais à la maison. En rentrant à la maison, j'ai étudié pendant des heures les prophéties, à partir de quelques livres qui me conduisaient, pour les trouver, bien sûr, les références dans la Bible. Et cela m'a énormément aidé dans la foi et à traverser ces périodes difficiles de la jeunesse, les prophéties dans la Bible. C'est en effet un des plus beaux sujets à traiter. Les auteurs de l'Écriture, d'ailleurs, nous disent « Heureux celui qui écoute la parole de la prophétie ». Il y a du bonheur à écouter, à lire les textes qui concernent la prophétie. La Bible est un livre qui parle de l'avenir. Elle parle de toute l'histoire, des tout premiers moments de l'univers, la création, l'homme sur la terre, etc. Et elle regarde aussi vers l'avenir. Et c'est un sujet magnifique. Pourquoi? Parce qu'il est en quelque sorte unique aussi. Les prophéties, un sujet unique de toute l'histoire des religions. Et la caractéristique particulière, c'est justement les prophéties. Vous ne retrouvez cela nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Ni dans le Coran, ni dans la Bhagavad Gita, ni dans le livre des morts tibétains, ni chez les grands philosophes, Platon, Aristote, Socrate et beaucoup d'autres, ni chez les grands maîtres de religion, Zarathustra, Mahomet, Lao Tzu, Gandhi, Dalai Lama, Confucius, Krishna, etc. Oui, la prophétie est un phénomène unique dans la Bible. C'est aussi un sujet délicat. On constate en quelque sorte à certains moments une tendance regrettable chez certains chrétiens ou certains pasteurs qui veulent aller trop vite dans l'explication des prophéties. Ah, tel événement, c'est ceci. Ah, telle prophétie, c'est cela. Prudence, parce que certains se sont trompés en voulant aller trop vite. Non pas que la Bible se trompait, mais leur interprétation était un peu trop rapide. Grand danger, aller trop vite. Première règle, en quelque sorte, on pourrait dire sur ce sujet particulier de la prophétie, prudence. Prudence et modestie. Un autre problème aujourd'hui vis-à-vis de la prophétie, c'est que des chrétiens ou des pasteurs se présentent aujourd'hui comme prophètes. Et nombreux sont ceux et celles aussi qui se sont trompés en faisant justement ces prophéties ou en osant les écrire. La Bible précise deux choses que je vais retenir, que je vais partager avec vous courtement. Précise deux choses au sujet des prophéties. Elle nous donne l'explication de ce qu'est une prophétie dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, si l'on veut parler comme ça, ou pour la vie de l'Église. Et deuxièmement, elle nous dit comment reconnaître un faux prophète.
Ce sont des thèmes tellement importants pour ne pas être trompé et ensuite être déçu et faire marche arrière. Première précision que la Bible nous donne, ce qu'est le prophète. 1 Corinthiens, vous pouvez vérifier chez vous, 1 Corinthiens 14.3. Je vais chercher les réponses dans la Bible, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 14.3. Ce que fait les prophètes, écoute bien, tu pouvais vérifier dans ta Bible. Il édifie, il exhorte, il console. Ou d'autres traductions disent il encourage, il réconforte. Voilà ce que fait le prophète, selon les textes bibliques dans la Nouvelle Alliance. C'est la parole de Dieu. Aucune allusion à la prédiction d'événements ou à des révélations concernant des choses nouvelles. Deuxièmement, la Bible nous invite à discerner, à reconnaître où est le vrai et le faux prophète. Un texte biblique aussi, c'est là que je vais chercher les réponses. Deutéronome 18, 18, c'est assez facile à retenir. Première partie sur les mises en garde contre l'occultisme, les pratiques occultes. Et ensuite, un texte concernant le faux prophète. Il dit ceci, la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un annoncera une chose qui n'aura pas lieu, qui n'arrivera pas, c'est un faux prophète. Et le texte ajoute, celui qui aura ainsi parlé, le faux prophète, mérite la mort. Tout cela nous montre la gravité et le sérieux que nous devons apporter à ce sujet et à notre comportement en tant que chrétiens ou responsables d'Église. C'est la parole de Dieu que je viens de citer. L'apôtre du Seigneur aussi, l'apôtre Paul, quand il écrit à l'Église, aux chrétiens de l'Église de Corinthe, qui avait un peu cette tendance aussi qui s'est prolongée jusqu'aujourd'hui dans notre société, dans nos églises, la grande règle que l'apôtre nous rappelle, je cite 1 Corinthiens 4, 6, « Les chrétiens doivent apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Tout ce dont nous avons besoin est contenu dans ce livre. Et il n'y a nul besoin d'ajouter quoi que ce soit. » Le dernier texte de l'Apocalypse, aussi l'un des derniers textes, nous rappelle qu'il ne faut rien ajouter et ne rien retrancher à la parole de Dieu. Tout cela doit nous rendre les uns et les autres très attentifs à ce que nous faisons, à ce que nous disons. Pour avoir aussi respecté ces règles concernant la parole de Dieu et en se limitant à ce que la Bible enseigne, pour avoir respecté cette règle, des milliers de chrétiens sont morts, brûlés vifs, sur des bûchers, dans notre pays, sur la belle et magnifique grande place de Bruxelles et dans d'autres grandes villes de Belgique, parce qu'ils refusaient qu'on ajoute quoi que ce soit à la parole de Dieu. D'autres ont été décapités, d'autres encore pendus et d'autres noyés. Ils ont payé le prix fort pour leur fidélité, en restant fidèles à la sola scriptura, l'écriture seule. Maintenant, le thème que je vous propose, pourquoi Dieu nous fait-il connaître l'avenir? Pourquoi les prophéties dans la Bible? Pourquoi Dieu nous fait-il connaître certains événements de l'avenir? Alors, la Bible ne rapporte pas tous les événements à venir. Elle ne parle pas de la défaite de Napoléon à Waterloo ou de la culture des olives en Basse-Provence. Ce n'est pas le sujet. Le sujet est toujours tenu à ce qui concerne Israël, l'Église, le Christ, la vie chrétienne et les grands événements de notre monde. Un tiers de la Bible est fait de prophéties, n'est-ce pas? C'est aussi remarquable. Ce n'est pas seulement quelques versets par-ci, par-là. C'est une ligne continue qui traverse toute l'Écriture. Ce n'est pas comme un feu d'artifice, ploc par-ci, ploc par-là et encore par-là. Il y a un fil conducteur dans les prophéties qui s'accompagnent et qui s'accumulent les unes aux autres. Je rassemble 5 raisons pourquoi Dieu nous fait-il connaître l'avenir. Et je vais chercher ces réponses dans la Bible aussi, hein. Je ne vais pas chercher ailleurs. Je donnerai d'ailleurs chaque fois les citations et les références pour que vous puissiez vérifier vous-même.
Pourquoi Dieu nous fait-il connaître l'avenir? Tout d'abord pour prouver qu'il est Dieu ou qu'il existe. Dans les chapitres 41 à 46 du prophète Ésaïe, que je vous encourage à lire, c'est d'une beauté bouleversante. Ésaïe 41 à 40, le prophète Ésaïe parle au peuple d'Israël. Il est sévère de la part de Dieu, ce n'est pas lui qui invente. La part de Dieu avec Israël, c'est un réquisitoire implacable. Et Dieu rappelle, c'est moi qui ai créé ce peuple, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui le rachète, c'est moi qui suis son rocher, c'est moi qui suis Dieu. Et pour appuyer ce qu'il vient de dire, la preuve, c'est que c'est lui qui annonce les choses à venir. Seul Dieu peut faire ces choses, annoncer l'avenir. Et le texte dit, 45, 21, Ésaïe, le sommet de la plaidoirie du prophète, inspiré par l'Esprit de Dieu, il pose cette question de la part de Dieu. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi, dit l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est-à-dire que Dieu associe ici, lie ici le fait d'annoncer les événements à venir à sa divinité, comme étant une preuve. Dans le chapitre 46 aussi, 41, verset 26, à peu près les mêmes questions. Dieu qui lance le défi, qui l'a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions, et longtemps à l'avance pour que nous disions « c'est vrai ». Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit, c'est moi qui l'ai dit. Ainsi parle le Seigneur. Dieu se présente ainsi comme ayant le monopole de la prophétie, des prédictions qui s'accomplissent, qui se réalisent. Et cela parce qu'il est Dieu. Encore dans le chapitre 43 du prophète Ésaïe, au verset 9, Dieu lance un défi. Dieu lance un défi à toutes les nations et pour toute l'histoire de l'humanité. Il lance un défi, que toutes les nations se rassemblent et que tous les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins, qu'on écoute et qu'on dise « c'est vrai, c'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit ». Au verset 11, déclare le Seigneur. Pourquoi Dieu insiste-t-il, on va presque dire, aussi lourdement? Pour montrer qu'il est Dieu et pour donner des arguments, une preuve de son existence, pour convaincre l'incrédule. Et pour cette raison, il affirme que c'est lui seul qui annonce l'avenir sans jamais se tromper. Je suis l'Éternel, déclare-t-il encore. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Dieu n'a pas donné une prophétie par-ci et de temps en temps. Non, il a multiplié. Voici, l'Éternel, les premières choses sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Ésaïe 42, verset 8. Ces paroles, vieilles de peu près 3000 ans, sont encore d'actualité. Pour nous aussi, les premières promesses ou des promesses de Dieu se sont accomplies dans le monde, dans l'Église, et les autres s'accompliront de la même manière, celles qui ne le sont pas encore. Deuxièmement, Dieu nous fait connaître l'avenir ou pourquoi les prophéties dans la Bible, pour prouver que sa parole est vraie. Aujourd'hui, on dit qu'une société, une génération qui demande des preuves pour tout. Notez bien que même quand on a les preuves, ce n'est pas pour ça qu'on change d'attitude souvent. Hein. Il y a des preuves sur beaucoup de choses, mais voilà. Pour prouver que sa parole est vraie, pour montrer que sa parole est digne de confiance. Comment pouvons-nous être certains que nous pouvons faire confiance à ce livre? Comment Dieu va-t-il répondre? Par les prophéties. Écoute ce qu'il dit. Oh, toujours dans Ésaïe 45, j'ai d'autres textes. Hein. Moi, dit l'Éternel, je dis ce qui est vrai et je proclame ce qui est droit. Sa parole est la vérité. Supposez que Dieu se trompe une fois dans les prophéties. Une fois.
alors la Bible entière perd tout son crédit. Supposez qu'au lieu de naître à Bethléem, comme les prophètes l'ont annoncé pour Jésus, le Messie soit né à Hébron, ou à Jérusalem, ou à Beersheba. Non. Tout cela s'après l'autorité des Écritures. Même si on dit, c'est quand même en Israël. Ah non, 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 non. Quand Dieu annonce les choses, il les annonce avec précision et pas dans l'à peu près, c'est plus ou moins vers Bethléem qui va naître. Non, 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 non. À Bethléem, et avec beaucoup d'autres précisions, bien sûr. Et cela, il le fait pour l'histoire jusqu'à la fin des temps. Toute prédiction annoncée par le Seigneur que nous regardons derrière tout sont accomplies, et les autres qui sont devant nous s'accompliront également. Certaines s'accomplissent maintenant devant nos yeux. Nous vivons la prophétie en direct, l'accomplissement des prophéties en direct pour plusieurs d'entre elles. Troisièmement, Dieu nous fait connaître l'avenir, ou pourquoi les prophéties dans la Bible, pour prouver qu'il est le maître de l'histoire. Aujourd'hui, tous les grands chefs d'État voudraient dominer le monde et conduire l'histoire comme ils le souhaitent. Parfois, ils y arrivent un peu, par la force aussi. Les menaces, l'enfermement, la mort, l'empoisonnement, etc., d'autres méthodes. Dieu veut prouver qu'il est le maître de l'histoire, du temps, de l'espace, le maître des hommes, le maître des nations. Et l'apôtre Paul y fait allusion à cette souveraineté absolue de Dieu avec les prophéties. L'apôtre, lorsqu'il prêche à Athènes, dans la grande ville d'Athènes, il y a près de 2000 ans, il dit ceci dans sa prédication, l'apôtre Paul. « Dieu a fait que tous les hommes, sortis d'un seul et même sang, on vient tous d'une même souche, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que la science le reconnaît, qu'au départ, il y a eu une seule personne. Mais c'est ce que la Bible dit depuis des milliers d'années. Bref, l'apôtre. Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un même sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. La preuve que Dieu est maître de l'histoire, le maître absolu, ce sont les prophéties. Parce qu'il donne rendez-vous aux événements. Supposez que je vous dise, dimanche soir, le 25 mai, je n'ai pas vérifié, mais enfin peu importe, à 20h37, à la gare de Charleroi-Sud, une dame se tiendra debout dans le hall. Elle se prénomme Marie-Claire, elle est née le 9 août, il y a quelques années. Elle a les cheveux courts, châtain foncé, elle a les yeux bleu-vert, elle mesure 1,73 m. Vous dites, on a bien compris, pasteur, c'est votre épouse. Et vous lui avez donné rendez-vous à cet endroit-là. Voilà. C'est ce que Dieu fait, lui, avec l'histoire, avec les événements. Il donne rendez-vous aux événements. Selon le plan qu'il a préparé. Je vous donne 2 citations qui m'ont moi-même beaucoup apporté. La parole, bien sûr, évidemment. Mais ça fait toujours plaisir aussi quand c'est confirmé en quelque sorte par certains grands personnages, dirons-nous, de l'histoire. Winston Churchill. J'ai eu l'occasion de voir à la télé, peut-être vous avez vu ça, j'aime assez bien, les documentaires historiques sur son parcours politique, etc. Un grand bonhomme quand même. Hein? Et heureusement qu'il était là aussi, pour notre pays, pour l'Europe, etc. Bref, Winston Churchill, il dit ceci, il écrit ceci. « Plus on avance dans la vie, et plus on se rend compte du rôle du hasard. » Tout le monde dit « oui, c'est vrai, le hasard, le hasard, le hasard. » Et continue. « Plus aussi, il devient difficile de croire que ce facteur tout-puissant, le hasard, dans les affaires humaines, résulte simplement d'un concours aveugle des circonstances. » Je relis. «
Plus on avance dans la vie et plus on se rend compte du rôle du hasard, plus aussi il devient difficile de croire que ce facteur tout-puissant dans les affaires humaines résulte simplement d'un concours aveugle des circonstances. Qu'est-ce qu'il a pressenti, ce grand homme de l'histoire, pas seulement politicien de l'histoire, qu'au-delà de ce qu'on appelle hasard, au-delà de ce qui paraît un concours aveugle des circonstances, il y a quelque chose de plus grand. Et qu'il est difficile de croire et d'expliquer, du bon, ça c'est le hasard. C'est plus que cela. Il y a quelqu'un derrière ces événements, il y a une personne, il y a le plan de Dieu qu'il a annoncé et dont il a donné les événements à l'avance, la circonstance à l'avance. Je vous donne une autre citation qui m'a aussi tellement fait de bien, d'encouragement, et j'espère que ce sera le même pour vous. La parole de Dieu aussi, bien sûr, évidemment. Le journaliste et écrivain Philippe Labro, il a écrit il y a quelques années un roman, Le flûtiste invisible. J'ai eu l'occasion de lire le livre, bref. Mais c'est surtout la citation qu'il donne en exergue, en première page, une citation de Einstein, pas n'importe qui non plus, qui écrit ceci. Écoute bien comme c'est beau. C'est pas un chrétien, il est peut-être tout au plus croyant, déiste, en croyant qu'il y avait quelque chose, mais bon, pas trop précis. Bref, il écrit ceci, Einstein, écoute. Tout est déterminé par des forces sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle. Cela vaut pour l'insecte autant que pour l'étoile. Les êtres humains, les légumes, la poussière cosmique, nous dansons tous au son d'une musique mystérieuse, jouée à distance par un flûtiste invisible. Je relis. Tout est déterminé par des forces sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle, ce qui vaut pour l'insecte autant que pour l'étoile, les êtres humains, les légumes, la poussière cosmique. Nous dansons tous au son d'une musique mystérieuse jouée à distance par un flûtiste invisible. C'est qui ce flûtiste invisible qui dispose les circonstances des vies de l'humanité, de l'histoire, etc. Il s'appelle Dieu. Et c'est lui le Tout-Puissant. Et c'est pour cette raison, parce qu'il est le maître de l'histoire, qu'il peut annoncer les choses et les événements à l'avance. Pourquoi Dieu? Pour prouver que sa parole est vraie, pour prouver que nous pouvons lui faire confiance, pour prouver qu'il est le maître de l'histoire. Quatrième raison, Dieu annonce certains événements futurs, bien sûr à venir, que ce soit dans le passé ou dans le présent ou dans le futur, pour nous encourager, pour nous réconforter, pour fortifier notre foi. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, la lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique il y a 2000 ans, il est conduit par le Saint-Esprit, par Dieu, et il dit ceci après avoir développé toute une série d'événements à venir pour le monde. Et il termine avec cette réconfortez-vous les uns les autres par ces paroles. C'était quoi des paroles? Des paroles sur les événements qui doivent arriver, les prophéties, celles qui viennent. Réconfortez-vous les uns les autres par ces paroles. Vous savez, dans les moments sombres de nos vies ou de l'histoire, de notre famille, de notre Église, l'histoire de notre pays, l'histoire du monde, l'histoire de l'Église, quand les persécutions faisaient rage et la séduction du monde d'une puissance inouïe, combien de chrétiens ont gardé la foi, n'est-ce pas? Ils sont restés fermes dans la foi grâce aux prophéties. C'est ce qui les a soutenus, en sachant qu'au-dessus de toutes les circonstances que nous vivons les uns et les autres, les pieds sur la terre, il y a un maître souverain de toutes choses. Et il veut, au travers de ce qu'il a annoncé, fortifier notre foi. Ne te décourage pas. Regarde devant. Regarde ce qui va venir. Regarde ce que j'ai annoncé. Regarde ce que je vais réaliser. C'est dur maintenant, c'est difficile, c'est douloureux, certains est terrible. Regarde devant comment les choses vont
s'accomplir et se développer. Combien de chrétiens ont gardé la foi et l'espérance grâce aux prophéties? Et aujourd'hui encore, au XXe ou XXIe siècle, combien de chrétiens dans le monde entier ont été fortifiés, sont fortifiés, on le met au présent, sont fortifiés par l'accomplissement des prophéties. Quelques exemples. Quand nous avons entendu le 14 mai 1948 la proclamation de l'État d'Israël, selon les prophéties du prophète Ézéchiel 37, le retour de ce peuple de toutes les nations où ils avaient dispersé dans le pays d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Combien ont béni Dieu, ont été réconfortés dans leur foi à l'accomplissement de ces prophéties. Combien ont été encouragés lorsque Jérusalem a été proclamée la capitale d'Israël, selon la prophétie d'Ésaïe 40 et d'autres dans le texte biblique. Combien ont été fortifiés, n'est-ce pas, lorsque l'Europe s'est mise en place, l'ancien empire romain qui reprend forme, comme le prophète Daniel l'avait annoncé dans sa grande vision de la statue, qui annonce les événements pour la suite des temps. Combien de chrétiens, nous faisons partie de ceux-là encore, qui ont été fortifiés dans l'accomplissement des prophéties, avec le phénomène de mondialisation. On n'arrête pas d'en parler aujourd'hui, mais la Bible en parle depuis 2000 ans. Et les chrétiens aussi, en voyant ces prophéties s'accomplir et prendre place, sont fortifiés dans leur foi. Dieu a dit vrai. Combien de chrétiens encore dans le monde aujourd'hui sont fortifiés en voyant l'accomplissement des prophéties, par exemple par rapport à la croissance de l'immoralité ou de la pornographie. Le mot est dans la Bible, vous savez. La Bible est très moderne. La croissance de l'immoralité, selon le texte de l'apôtre Paul dans l'épître Timothée 2, Timothée 3, ou encore combien de chrétiens fortifiés en voyant l'accomplissement des prophéties bibliques pour le déclin de la foi. La Bible parle de cela, que nous vivons pas dans le monde entier, certains pays sont plus touchés que d'autres. Notre pays, par exemple, ou notre Europe, qui se déchristianise. Selon les prophéties de l'apôtre Paul dans 1 Timothée au chapitre 4, ils abandonneront la foi pour se donner une foule de docteurs et croire à des fables. Combien de chrétiens ont été encouragés, n'est-ce pas, par l'accomplissement des prophéties, lorsque, avec ce triste accomplissement, les persécutions aujourd'hui dans le monde, même les non-chrétiens sont touchés par cela. 2 journalistes non-chrétiens ont écrit des livres sur les persécutions et Bernard-Henri Lévy, qui n'a rien à voir avec le christianisme, a déclaré ici tout dernièrement encore que la communauté la plus persécutée au monde aujourd'hui, ce sont les chrétiens. Malgré ce sujet de tristesse, combien s'encouragent aussi en disant « Mais Dieu a annoncé ces choses. Le Seigneur Jésus a dit qu'à la fin des temps, les persécutions vont frapper l'humanité. Persécutions des chrétiens, à cause de mon nom, a dit Jésus. » Les chrétiens. Et encore beaucoup d'autres prophéties qui s'accomplissent ou qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Cinquièmement, et je termine. Pourquoi les prophéties? Pourquoi Dieu nous annonce-t-il pour nous attirer à la foi, pour nous attirer à lui, pour nous attirer à Jésus-Christ. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai tout annoncé d'avance. » Je vous ai tout annoncé d'avance. Marc 19, 23, vous pouvez vérifier. Dès à présent, Jésus dit, « Dès à présent, je vous le dis, avant que les choses arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Pourquoi Jésus a-t-il donné des prophéties? Pourquoi le Seigneur donne? Afin que nous puissions venir à la foi. Parce que la prophétie et l'accomplissement des prophéties est un moyen que Dieu utilise pour nous attirer à lui, pour nous attirer à la foi, pour nous attirer à la croix, pour nous attirer à Jésus. Les prophéties de la Bible, c'est le moyen que Dieu utilise pour réduire à néant les objections de l'incrédule, pour ébranler les fausses certitudes de l'athée ou de l'agnostique et pour l'amener à la foi, à la repentance, à la croix de Jésus et au Sauveur. Et d'ailleurs, dans le monde, et peut-être parmi nous, parmi ceux qui nous regardent, c'est par le moyen des prophéties qu'ils sont venus à la foi, en se disant, mais si tout ça est bien, et se
produit devant nous. Mais alors je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est de venir à celui qui est Dieu et qui connaît toutes choses et qui a annoncé toutes ces choses à l'avance. Blaise Pascal, je termine avec cela, une dernière citation. Blaise Pascal disait justement au sujet des prophéties, il fut un grand savant, génie français, comme l'a écrit dans son livre Jacques Attali, qui n'est pas chrétien, lui non plus. Lui, Blaise Pascal qui disait ceci, qui écrit ceci. La plus grande des preuves de Jésus-Christ, ce sont les prophéties. C'est à quoi Dieu a le plus pourvu, car l'événement qui les a remplies est un miracle qui subsiste depuis la naissance de l'Église jusqu'à la fin. Peut-être quelques-uns qui nous suivent, qui nous regardent, ne sont pas encore venus à la foi en Dieu et hésitent encore. Ne tarde pas. Viens à Jésus, viens à Dieu qui connaît toutes choses, qui te connaît, ton passé, ton présent, ton avenir, pas seulement pour toi, mais pour le monde entier, pour les plus grandes nations du monde qui pensent qu'elles conduisent l'histoire de leur pays et de leur nation. C'est le Maître qui conduit, c'est Dieu, et c'est lui qui veut venir vers toi aujourd'hui. Nous allons avoir un moment de prière, peut-être que quelques-uns pourront faire aussi cette démarche vers Dieu pour venir à lui. Vous direz peut-être, pasteur, moi je suis préparé, je suis dans mon lit, je regarde la télé, c'est très bien, mais Dieu parle à tout moment, n'est-ce pas? Et tous ceux qui ont rencontré Jésus ne s'étaient pas préparés à rencontrer Jésus dans les textes bibliques. Dieu est venu sur leur route, il vient peut-être sur votre route ce matin. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour les prophéties. Je te remercie parce qu'elles m'ont apporté beaucoup dans ma vie, dans ma foi. Et il y a beaucoup d'autres aussi, pas seulement à moi. Père Céleste, nous te prions pour celui ou celle qui suit le culte ce matin ou qui dans les jours qui viennent en différé et qui n'est peut-être pas encore venu à ce Dieu-là, à ce Dieu tout-puissant, maître de l'histoire, qui nous aime, qui annonce les choses à l'avance parce qu'il sait comment elles vont se passer et qui ne sont pas encore venus pour se convertir, pour donner leur cœur, pour être sauvés. Seigneur, qu'ils puissent venir ce matin. Et que faut-il faire? Il faut courir où? Il faut rester là où vous êtes et dire, peut-être dans votre prière, avec les mots que je vous propose, ou d'autres, les vôtres, peu importe, dire, mon Dieu, ce matin, je m'approche de toi, à petits pas, j'hésite encore, mais je viens, j'approche. Je te demande pardon pour mes péchés. J'ai fait beaucoup de choses que je regrette, que je n'aurais pas dû faire. Je te demande pardon. Je ne cherche plus d'excuses. Je ne cherche plus d'excuses. C'est toi qui as raison. Et tu dis que tous les hommes sont pécheurs, j'en fais partie. Je te demande pardon. Je reconnais mes fautes. Je regrette et je veux changer. Je veux accueillir Jésus dans ma vie comme sauveur. Pas seulement aller à l'église ou lire de temps en temps un verset de la Bible. Venir à Jésus, l'accueillir dans ma vie, ouvrir mon cœur, mon âme. Je la reçois aujourd'hui comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés, qu'il a payé le prix de mes péchés, qu'il me sauve gratuitement par sa grâce. Je crois qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Je ne sais pas tout expliquer, mais je ne saurai jamais tout expliquer. Personne ne sait tout expliquer. Je viens par la foi. Je viens par la foi en faisant confiance à Jésus, à sa parole. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je veux vivre avec lui et pour lui. Père Céleste, que ta parole soit puissante dans les cœurs et que ton appel soit entendu pour que plusieurs viennent pour être sauvés, avoir la vie éternelle et le pardon de Dieu. Amen.
Nous avons évoqué le Seigneur Jésus, la croix de Golgotha, son pardon, son amour. Tous ces événements aussi étaient eux-mêmes annoncés dans les Écritures. Une multitude de prophéties avec précision sur la vie de Jésus-Christ, ses miracles, ses paroles, sa mort, sa résurrection, son ascension, en détail, de sorte que personne ne peut dire bah, « ça c'est le hasard, ça a été arrangé ». Non, non, non. Les prophètes avaient en fait annoncé que le Messie venait pour le Fils de Dieu, Dieu le Fils venait pour souffrir et pour mourir, pour le pardon de nos péchés, pour accomplir des miracles, pour soigner les malades, pour s'occuper du pauvre et prendre soin de ceux qui étaient démunis, pour dénoncer aussi les mensonges de la religion des pharisiens et pour appeler au salut et à la foi. Jésus a dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Le chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui croit qu'il y a un Dieu là-haut, très bien, oui, mais plus que ça. Il croit en Dieu, il croit Dieu et il croit en Christ. Il croit au Christ, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Au travers de ce repas symbolique, nous rappelons le sacrifice de Jésus. Il y a 2000 ans, à Jérusalem, dans la chambre haute, Jésus partageait un repas semblable, un repas là complet. Ici, c'est le repas de symbole, pour nous souvenir. L'apôtre Paul disait d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin de prendre tout un repas. Aux chrétiens de l'église de Corinthe qui avaient un peu déraillé sur cela, il dit « vous avez des maisons pour manger ». Donc le repas de la Sainte-Sainte, ce n'est pas un repas pour se nourrir. C'est pour rappeler la mort de Jésus-Christ. C'est ce que nous faisons chaque dimanche, depuis des dizaines d'années dans cette église, et puis de 2000 ans dans le monde entier, partout les chrétiens se rassemblent. Le pain nous rappelle le corps de Jésus, qui s'est donné. Dieu est venu sur cette terre dans un corps semblable au nôtre, en toutes choses, hormis le péché. Jamais, jamais le Christ n'a transgressé les commandements. Le vin nous rappelle le sang de Jésus, le sang qui a coulé. Comme il était annoncé par les prophètes tant de fois, que le sang apporterait de Jésus, du Messie, apporterait le pardon des péchés. Parce qu'il a pris sur lui à la croix vos péchés et les miens, les péchés du monde entier, pour que nous puissions avoir la vie éternelle et échapper au jugement et à la condamnation de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Le Christ nous donne la vie éternelle par son sacrifice. Avant de prendre le pain et le vin, et nous vous invitons aussi à le faire chez vous, si vous le voulez bien. Les circonstances sont exceptionnelles, donc à circonstances exceptionnelles, mais réponse exceptionnelle. Ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une coutume, mais nous croyons qu'il n'y a rien de répréhensible là-dedans et que ce n'est pas cela qui va offenser Dieu. Ce qui offense Dieu, c'est notre péché, le mal. Avant de prendre le pain et le vin, nous prions ensemble. Là où vous êtes aussi, vous priez avec nous. Père Céleste, merci pour Jésus, le Messie, le Sauveur du monde, qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans, qui est descendu du ciel, il l'a dit. Je suis descendu du ciel. Personne n'a osé jamais parler de cette manière. Personne. Et il a dit la vérité. Merci pour le pain qui nous rappelle le corps de Jésus, du Dieu Esprit qui s'est fait homme, chair. Merci pour le vin qui nous rappelle le sang de Jésus, le sang du pardon, le sang de la vie de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Merci Père Céleste pour ton pardon, pour l'amour de la croix, pour l'amour du Christ, pour son sacrifice, sa mort et sa résurrection. Béni soit son nom et notre communion, là où nous sommes, même si nous sommes distants les uns des autres, par l'Esprit de Dieu et par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes en communion les uns avec les autres et tous ensemble avec Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions, Père Céleste.
Amen. Nous voulons partager le pain et le vin. Les quelques amis qui sont venus ici dans le respect des consignes, bien sûr, toujours, prennent aussi le pain. Et chez vous, vous pouvez prendre le pain avec nous. Nous sommes en communion. Nous nous souvenons de la mort de Jésus, de son corps. Nous nous souvenons de ses souffrances. Lorsqu'il crie sur la croix, « J'ai soif ». Prenez, dit Jésus, et mangez. Faites ceci en mémoire de moi. Merci. Il rendit grâce, la distribua entre ses disciples, disant « Buvez, buvez-en tous, ceci est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance, en mon sang, pour le pardon des péchés. Prenez et buvez, dit Jésus. » Nous terminons petit à petit notre rencontre. Je voudrais juste donner quelques informations pour des amis chrétiens, plus particulièrement des frères et sœurs que nous connaissons dans l'Église et qui sont, à qui nous voulons transmettre ces informations. Alpha, que nous connaissons, notre frère Alpha est marié donc maintenant depuis plus d'1 an. Nous le connaissons les uns et les autres et nous avons apprécié quand il était ici. Son épouse est maintenant enceinte d'un petit garçon qui doit naître dans le courant du mois de mars, au début mars. Donc quelques amis nous ont parlé de ça et souhaiteraient lui faire un cadeau. Chacun reste libre, n'est-ce pas? Mais pour ne pas qu'on lui achète tous une poussette et qu'il ait 10 poussettes ou plus, ou d'autres choses semblables, le plus facile c'est de rassembler tout cela, en tout cas les informations auprès de notre frère Marc, qui va centraliser aussi les propositions ou ceux qui souhaitent soit acheter quelque chose ou déposer une somme pour que l'on puisse offrir à notre frère et à son épouse. Ou alors avec un numéro de compte, tout cela sera envoyé ici début de cette semaine avec un SMS que j'enverrai aux personnes, aux membres de l'Église avec le téléphone et les renseignements complémentaires. Nous rappelons aussi que nos cultes sont enregistrés sur CD, pour ceux qui ne savent pas suivre éventuellement en direct ou par Internet. Ils sont aussi enregistrés sur CD et prêts à être soit prêtés ou soit achetés. Merci aussi pour tous ceux, les frères et sœurs qui continuent à soutenir l'Église par leur offrande, qui n'ont pas oublié la vie continue, la vie de l'Église, au ralenti, mais elle continue quand même. Donc, nous avons des charges également à honorer. Merci à tous ceux qui continuent de soutenir l'Église, qui prient aussi.
Merci pour ceux qui prient ou qui nous envoient un message ou un mot ou un téléphone ou un mail. Merci à vous. Nous vous encourageons aussi à tous, les uns et les autres, faire un peu de la publicité. C'est un peu dommage de parler comme ça, mais de faire passer le message autour de vous à des amis qui pourraient suivre aussi chez eux le culte en vidéo. Ils ne viendraient pas à l'église, mais peut-être que là, chez eux, ils vont se dire, tiens, je vais regarder. Peut-être par curiosité. Et vous savez, il y a des curieux qui se convertissent aussi. Zachée était curieux. Il voulait voir Jésus, mais il s'est converti. Et beaucoup d'autres également. Merci aussi. Oui, nous avons aussi encore, et nous continuons cette campagne pour ceux qui le souhaitent, de distribution. Voilà, dans ces sachets, il y a des traités, des explications, des Nouveaux Testaments, des petits traités pour expliquer ce qu'est la foi chrétienne, ce qu'est notre Église. Voilà. Et vous pouvez les avoir gratuitement, bien sûr, pour les distribuer. Peut-être pas tout le paquet en une fois dans une boîte aux lettres, mais ce qu'il y a dedans, voilà, dans les boîtes aux lettres, près de chez vous. Ou sur, où vous choisissez de distribuer cela. C'est à votre disposition. Si vous n'êtes pas là maintenant ou si vous êtes là, vous pouvez les prendre directement à la sortie. Pour les autres, vous pouvez nous donner un coup de fil et on vous donne rendez-vous pour pouvoir respecter les consignes, bien sûr, et que vous puissiez disposer de cela. C'est aussi une manière de faire connaître l'Évangile. Bon dimanche à tous si vous nous regardez ce dimanche. Bonne semaine à chacun et à chacune. À bientôt. Tous ensemble.